Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est la deuxième de la série sur les protéines. Si t'as pas vu la vidéo numéro 1, logiquement commence par celle-ci, je te mets le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Donc dans la vidéo numéro 1, on a vu l'importance et le rôle des protéines et je t'ai expliqué pourquoi c'était nécessaire d'en manger. Dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les sources de protéines entre elles pour essayer d'identifier la meilleure source de protéines pour la prise de masse et pour la construction musculaire. Donc déjà, premier truc, tous les aliments ne se valent pas. La teneur en protéines va être différente d'un aliment par rapport à un autre, ça tu le sais sûrement déjà, mais il va aussi y avoir les acides aminés essentiels qui sont contenus dans cette protéine qui vont être différents d'un aliment à un autre. Donc pour rappel de la vidéo 1, les acides aminés essentiels, c'est les 9 acides aminés que ton corps ne peut pas créer de lui-même et que tu dois lui apporter par la nourriture. En termes généraux, les protéines animales, elles vont contenir tous ces acides aminés essentiels en quantité suffisante. Donc on va les appeler des protéines complètes, alors que les protéines végétales, il va peut-être en manquer un ou deux, et du coup on les appelle protéines incomplètes. Ça ne veut pas dire que les protéines végétales sont moins bonnes que les protéines animales, ça veut juste dire que si tu manges exclusivement des protéines végétales, il va falloir que tu prennes des protéines végétales de différentes sources pour qu'elles se compensent entre elles et que tu aies bien les 9 acides aminés à la fin de ta journée qui vont te servir à mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place dans ton corps. Par exemple, si tu manges des pois chiches avec de la semoule de blé, comme c'est le cas avec le couscous, tu vas avoir les 9 acides aminés essentiels parce que c'est pas les mêmes qui va manquer dans la semoule de blé et dans les pois chiches. Donc en jouant un petit peu comme ça, tu peux finir par avoir tes 9 acides aminés essentiels sans pour autant consommer de protéines animales. Donc cela étant dit, nous quand on est en prise de masse, on a tendance à chercher à manger beaucoup plus de protéines que le commun des mortels. Quand tu es en prise de masse, tu vas chercher à manger 1,6 à 2 grammes de protéines par kilogramme que tu fais, alors que normalement, pour un individu moyen, c'est plutôt recommandé de consommer autour de 1 gramme de protéines. Mais ça, c'est justifié par le fait que on est en train de construire du muscle, donc nos muscles demandent plus de protéines. Si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, en augmentant naturellement notre quantité de protéines qu'on consomme, assez naturellement, on va avoir tendance à avoir ces 9 acides aminés essentiels sans pour autant trop s'en inquiéter. Forcément, si tu cherches à consommer 110 à 140 grammes de protéines par jour, tu vas avoir plus de chances d'avoir tes 9 acides aminés que si tu essayais de consommer 50 à 70 grammes par exemple. Donc c'est un paramètre qui sert à voir si une protéine est de bonne qualité ou non, mais c'est pas un paramètre qui va nous intéresser ici pour comparer les protéines puisque naturellement on va en consommer suffisamment. En vrai, si je te parle d'acides aminés depuis tout ce temps, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour te dire on s'en fout des acides aminés. C'est parce qu'il y en a un en fait en particulier qui va vraiment nous intéresser parce que lui, il va avoir un rôle plus important que les autres sur la construction musculaire. Je vais te faire un petit rappel sur la construction musculaire. Quand tu t'entraînes, tu vas détruire tes tissus musculaires. C'est le but de ton entraînement, c'est le but de ton programme de musculation. C'est pour ça que c'est important de faire à chaque fois un petit peu plus dur, d'augmenter la charge, d'augmenter l'intensité pour que ton corps, il cherche toujours à s'adapter et que ton muscle soit à chaque fois détruit. Ces tissus, ensuite, au repos, ils vont chercher à se reconstruire, à se réparer et pour ça ils vont avoir besoin de temps, donc le repos, et de protéines. On a vu un petit peu plus haut que les protéines c'était en fait des acides aminés, donc c'est pas des protéines qui sont importantes de manger pour tes muscles, c'est des acides aminés. Et parmi les 9 acides aminés essentiels, il va y en avoir 3 qui vont avoir un rôle plus important que les autres dans la construction musculaire. On va s'en intéresser à un en particulier, celui qui va avoir le rôle le plus important, et cet acide aminé, il s'appelle la leucine. Donc, plutôt que de nous intéresser aux 9 acides aminés essentiels, on va s'intéresser vraiment à la leucine, et nous, dans nos repas, on va vraiment faire en sorte d'avoir suffisamment de leucine pour optimiser notre construction musculaire. Donc ce processus de construction musculaire, c'est un processus constant. Il n'y a pas un moment où ton corps dit « hop, j'arrête de travailler, j'arrête de fonctionner ». Il se passe toujours quelque chose et si tu lui apportes pas assez de protéines, il va s'adapter, il va chercher à trouver une solution malgré tout. Pour rappel, le corps, il a vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Quand tu lui apportes pas ce dont il a besoin pour travailler, il cherche quand même à faire ce qu'il doit faire. Donc il y a des sacrifices qui se font à droite à gauche. La construction musculaire, c'est pas le procédé le plus important pour l'organisme, c'est beaucoup plus important pour lui de respirer, de digérer, etc., de défendre son corps. Et du coup, forcément, il le fait pas passer en priorité. Donc si tu n'amènes pas assez de protéines, elle va partir pour les autres fonctions avant de partir pour le muscle. C'est pour ça que c'est très important de manger suffisamment de protéines. L'idée, pour pouvoir construire du muscle de manière optimale, ça va être de consommer 2,5 à 3 grammes de leucine par repas que tu fais. Je te mets un petit tableau d'exemple avec la leucine contenue dans les aliments. Je t'ajoute aussi la teneur en protéines, comme ça va te permettre de choisir les aliments qui sont bons pour ta prise de masse. Donc l'idée, si tu manges à peu près toutes les 3 heures, c'est de faire 4 à 5 repas par jour. C'est sûrement ce que tu faisais déjà si tu essayais de prendre du poids pour atteindre ton objectif en calories, donc ça ne va pas te changer grand-chose. Le seul paramètre que tu vas devoir ajouter,
ça va être de consommer 2,5 à 3 grammes de leucine à chaque repas pour pouvoir optimiser la construction musculaire. Bon, en vrai, t'inquiète, je vais pas te laisser en PLS avec le tableau, je vais te donner quelques explications pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a de la leucine dans tous les aliments qui ont des protéines, mais que c'est pas forcément proportionnel à leur concentration en protéines. J'ai classé le tableau du coup par teneur en leucine pour 100 grammes et je t'ai mis en vert, en orange ou en rouge dans la colonne des calories la difficulté que tu allais avoir à manger la quantité qui est indiquée. Donc si c'est vert, ça va être plus facile que si c'est en rouge. C'est plus facile de boire 100 ml de lait que de manger 100 grammes de graines de courge par exemple. En termes généraux, c'est la viande, le poisson et les produits laitiers qui vont être tes meilleurs alliés. Donc normalement pendant ton déjeuner et ton dîner, ça va être assez facile d'avoir tes 2,5 à 3 grammes de leucine avec des pâtes, du riz, une viande, etc. Ça va le faire. Et c'est plutôt au niveau des collations que tu vas devoir gérer parce que tu n'auras pas forcément envie de manger de la viande à l'heure du goûter ou avant d'aller te coucher. Et c'est quand même important de le faire parce que sinon, si tu consommes pas cette leucine, tu vas pas optimiser ta prise de masse. Et toi, ce que tu veux faire, c'est réussir à optimiser ta prise de masse pour que ce soit le plus facile possible. Donc, pour tes collations, une source de protéines et pas juste des gâteaux. La solution, ça va être par exemple de t'orienter vers tout ce qui est fromage, produits laitiers, pain, un petit sandwich par exemple. Ou si tu veux du sucré, tu te fais un yaourt avec des noix, des cacahuètes, des graines comme les graines de tournesol ou de courge, ça va aider. Ce que je te conseille de faire, c'est un petit screenshot du tableau, comme ça tu pourras le réutiliser. Et je te fais une petite parenthèse sur la spiruline que tu vois à la fin avec des énormes taux de protéines et de leucine. La spiruline, en fait, c'est une algue. Ça coûte à peu près 100 € du kilo. Donc en termes généraux, ça va pas être très rentable d'en consommer. Mais vu les chiffres impressionnants, je trouvais ça important de te la mettre dans le tableau. C'est l'aliment le plus protéiné après la whey, bien sûr. D'ailleurs, je voulais pas te perturber avec la whey, la protéine en poudre dans cette vidéo. Donc je te l'ai pas mise dans le tableau. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Il y a un deuxième paramètre en fait qui va nous intéresser en plus de la concentration en leucine dans les aliments pour pouvoir faire nos choix sur nos protéines et ça va être leur capacité à être digérées. En fonction du type de protéine, elle va pas être assimilée de la même façon par notre corps. Généralement, les protéines animales, elles sont digérées à peu près à 90% par ton organisme, alors que les protéines végétales, c'est plutôt de 40 à 80%. Donc il y a quand même une grosse différence. Si tu prends par exemple un paquet de lentilles, sur l'étiquette, tu vas voir qu'il y a 25 grammes de protéines pour 100 grammes de lentilles crues. Et à ça, en fait, étant donné que tu vas en digérer que par exemple 50%, ça va être important de prendre en compte que en fait, tu manges que 10 à 15 grammes de protéines et pas 25 grammes. Alors qu'avec les protéines animales, là, comme c'est 90-95%, tu pourras dire à peu près que tu manges autant que ce qui est écrit sur la boîte. Il y a aussi une grande différence dans la concentration en leucine dans les protéines animales et dans les protéines végétales. En moyenne, les protéines animales contiennent 2 fois plus de leucine que les protéines végétales. C'est pour ça qu'on dit généralement que prendre du muscle, faire une prise de masse complètement végétarienne, c'est plus dur que quelqu'un qui va pouvoir consommer des protéines animales, plus dur mais pas impossible. Comme les ectomorphes qui essayent de prendre du muscle, c'est plus dur pour nous, mais c'est pas impossible. Si on met en place les bonnes choses, qu'on prend le bon rythme, c'est totalement accessible. C'est pareil pour une prise de masse végétarienne. Si tu mixes les sources de protéines végétariennes, que tu arrives malgré tout à chaque collation à avoir tes 2,5 à 3 grammes de leucine, tu vas réussir à construire du muscle et à prendre du volume musculaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien compris et retenu les grandes lignes. En gros, nous, ce qui nous intéresse dans une protéine, c'est certes sa teneur en protéines. Il faut atteindre ton quota de protéines par jour, ok. Mais il faut aussi que tu arrives à prendre le plus souvent possible 2,5 à 3 grammes de leucine. Toutes les protéines ne se valent pas. Les protéines animales, elles sont mieux que les protéines végétales en termes généraux pour ta prise de masse. Après, bien sûr, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Tu peux consommer toutes les sortes de protéines. L'importance, c'est de varier. J'aurais tendance aussi à te conseiller de ne pas prendre 2 fois la même source de protéines dans une journée pour essayer un maximum de varier les protéines parce que dans chaque protéine, il y a des acides aminés, mais il y a aussi des vitamines, des minéraux, d'autres nutriments qui vont jouer un rôle sur ta prise de masse que j'aborderai peut-être dans d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des protéines en poudre qui vont peut-être t'aider dans ta prise de masse, dans ta construction musculaire. Maintenant que tu connais les acides aminés, que tu connais la leucine, que tu connais la digestion, etc., on va avoir toutes les clés pour savoir si oui ou non la protéine en poudre va être intéressante pour toi et pour ta prise de masse. En tout cas, si cette vidéo t'a fait kiffer, n'hésite pas à me mettre des grands pouces de guerrier pour me montrer ton soutien, pour me montrer que c'était cool, que tu as appris des trucs. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te retrouve dans la vidéo suivante pour te parler des protéines en poudre.